Nous vous rappelons toujours le thème annuel de 2022, bien sûr, parce que nous sommes en 2022, c'est être en sacrifice ou en esprit vivifiant, c'est-à-dire qui donne la vie de Dieu, comme Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, cette année, nous allons devenir des esprits vivifiants. Ça veut dire que nous allons donner la vie. Alléluia. Nous allons laisser la vie de Dieu en nous couler au travers de nous vers ce qui nous entoure. Et comme l'année a 4 trimestres, est-ce qu'on peut enlever le retour? Merci. Et comme l'année a 4 trimestres, nous avons un sous-thème pour ce premier trimestre qui a commencé le 1er janvier et qui va terminer le 31 décembre, qui dit que nous avons été créés, nous avons été sauvés, nous avons été appelés pour vivifier partout où nous passons. Donc, tu as été créé, j'ai été appelé, tu as été sauvé pour une raison, et cette raison, c'est laquelle? C'est de pouvoir faire couler la vie de Dieu, alléluia, partout où tu passes. Alléluia. Partout où tu passes, bien sûr, notre référence, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons aborder, ce même aspect, et nous allons parler de quelque chose que vous allez très bien comprendre et qui va vous aider à faire quoi? À laisser la vie de Dieu, à vivifier. Donc, ce matin, nous allons parler, nous allons comparer nos vies aux arbres. Alléluia. Parce que le titre de mon message, c'est « Porter beaucoup de fruits dans les bonnes comme dans les mauvaises circonstances ». Porter beaucoup de fruits, que tu sois dans les bonnes circonstances ou que tu sois dans les mauvaises circonstances. Alléluia. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit de porter du fruit, il y a 2 aspects, ou bien il y a 2 sens dans lesquels nous pouvons porter du fruit. Le premier sens, c'est porter du fruit en nous. Porter du fruit en nous. Mais il y a aussi l'aspect de porter du fruit autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit en nous? Porter du fruit en nous, c'est tout simplement notre transformation. Ça parle de notre transformation où nous laissons le Saint-Esprit, prendre les rênes de notre vie en vue de faire germer en nous le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous avons vu pendant les 40 jours que nous avons fait en terminant, l'année, où nous avons parlé de notre transformation à l'image de Christ. Alléluia. Alors, quand quelqu'un commence à avoir l'amour de Dieu en lui, la joie de Dieu en lui, la paix de Dieu en lui, la fidélité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Comme nous le dit Galates 5, 22, cela, ça s'appelle porter du fruit. Où ça? En nous. Alléluia. Mais ce matin, nous allons aborder le deuxième aspect, de porter du fruit autour de nous. Alléluia. Ou bien au travers de nous. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, nous allons parler, nous allons voir que Dieu veut que toi et moi, nous portions beaucoup de fruits. Alléluia. Pas peu de fruits, beaucoup de fruits. Et que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Alléluia. Jean 15, 1 à 8 jusqu'à 16, pour ceux qui prennent les notes. Nous allons aussi lire Genèse 49, 22, Marc 11, 12 à 14, Ézéchiel 47, 9 à 12. Ils n'ont pas encore terminé d'écrire. Juste si tu peux faire. Lui, il veut qu'on plonge lui dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, Jean 15, pour ceux qui prennent les notes, Jean 15, 1 à 8, et nous allons sauter sur le verset 16. Genèse 49, 22. Marc 11, 12 à 14. Ézéchiel 47. 9 à 12. Job
Job 14, 7 à 9, Jérémie 17, 7 à 8, Psaume 128, 1 à 4, Jean 12, 24, 25, et nous allons terminer par 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Alléluia. Dans cette église, vous allez le voir, nous prions beaucoup et nous aimons la parole de Dieu beaucoup. Alléluia. Parce que ce sont les deux piliers qui font une vie chrétienne qui soit équilibrée. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer par Jean 15. Jean 15, 1 à 8. Et vous pourrez lire dès que vous arrivez à la maison tout le chapitre 15. Mais nous allons juste lire 1 à 8 et le verset 16. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je vous rappelle que ça, ce sont les paroles de qui? De Jésus-Christ selon l'évangile de Jean. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte, soulignez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il fait quoi? Il sèche. Puis on ramasse les sarments et on va les jeter où? Au feu. Et ils vont faire quoi? Brûler. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Malheureusement, je ne suis pas forte en dessin. Et comme je ne suis pas forte en dessin, donc je ne peux même pas regarder sur Google. Mais ce matin, ça aurait été mieux si on avait en dessin montré une vigne, schématiser une vigne avec des branches, avec le tronc, avec les sarments, avec les fruits. Comme ça, on comprendrait mieux. Alléluia. Mais de toute façon, je sais que tout le monde ici a déjà vu quoi? A déjà vu un arbre. Alléluia. Même si tu n'as pas encore vu peut-être une vigne, mais quand même tu as déjà vu un arbre fruitier. Alléluia. Ici, Jésus, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il disait que c'était lui le cep et que le Père, c'est lui le vigneron. Alléluia. C'est lui le propriétaire de quoi? De la vigne. Alors, il dit tout sarment. Et qui sont les branches ou les sarments? C'est nous. Alléluia. Nous sommes hantés sur qui? Sur Jésus. Alléluia. C'est lui, comment dire, le cep ou comment dire, le tronc. Alléluia. Et il dit, tout sarment qui est sur moi et qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Mon Père, il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le retrancher. He gonna cut off. Alléluia. Mais tout sarment qui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Papa, Dieu le Père, il va faire quoi? Il va
l'émonder. L'émonder. Pourquoi? Afin qu'il puisse continuer à faire quoi? Apporter beaucoup de fruits. Alléluia. J'aime la nature et surtout j'aime beaucoup les fleurs. Alléluia. Et je sais que quand tu as un arbuste, un petit arbuste, ou bien oui, et que quand tu veux que les fleurs puissent germer et s'épanouir, il va y avoir un moment où tu vas être obligé de couper, alléluia, de couper les vieilles branches, alléluia, ou les vieilles feuilles, afin que ce qui est nouveau puisse germer et s'épanouir. Alléluia. Parce que si tu laisses ces branches ou ces feuilles qui sont juste à côté, et qu'elles sont vieilles, elles vont commencer à faire quoi? À étouffer, alléluia, à étouffer les fleurs, ou bien même à étouffer quoi? Le fruit. C'est pour cela que la parole de Dieu là nous a dit que tout sarment qui porte beaucoup, qui porte du fruit, papa il va l'émonder. Bien sûr, être émondé, ce n'est pas agréable. Alléluia. Ce n'est pas agréable, ça fait mal. Au fait, émonder, comment est-ce qu'on dit en Kirundi? Surtout, quand on parle de bananier. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que les vieilles branches qui sont tout autour, on les... Bien sûr que ça fait mal. Alléluia. Nous aussi, il arrive dans notre vie, quand Dieu voit que, on commence à porter du fruit, que ce soit le fruit en nous ou le fruit au travers de nous, nous pouvons passer par des temps d'émondage. Alléluia. D'émondage où Dieu peut permettre certaines situations, alléluia, nous arriver, mais l'objectif c'est pour que nous puissions porter beaucoup de fruits et que nos fruits puissent demeurer. Alléluia. Alléluia. Lisons dans la parole de Dieu, Genèse 49. Genèse 49, 22. Au fait, ce matin, nous allons voir que c'est la volonté de Dieu. Dieu désire, Dieu veut que chacun de nous, alléluia, puisse porter du fruit. Alors, vous pouvez me demander où est la relation entre porter du fruit et le terme dans lequel nous sommes. Alléluia. Vous avez déjà entendu que porter du fruit, on peut, le synonyme, porter du fruit, c'est quoi? Vivifier. Porter du fruit, c'est donner la vie. Porter du fruit, c'est je veux votre collaboration. Alléluia. Alléluia. C'est vivifier. C'est faire ses bonnes œuvres. Alléluia. En fait, porter du fruit au travers de nous ou autour de nous, c'est quoi? C'est justement faire ces bonnes œuvres, alléluia, auxquelles nous avons été appelés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, porter du fruit, tout simplement veut dire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres auxquelles nous avons été appelés. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons dire ici, dans notre église, c'est l'évangélisation. Alléluia. C'est la restauration. C'est une bonne œuvre. Alléluia. Écouter quelqu'un, pouvoir discerner quel est le mal qui le ronge, prier pour sa délivrance, prier pour sa guérison. Alléluia. Le disciple-là, enseigner les gens. Alléluia. Servir les gens. Amen. Tout cela, c'est quoi? Ce sont de bonnes œuvres. Alléluia. Auxquelles Dieu nous a appelés. C'est cela alors, porter du fruit autour de nous. Alléluia. Ne portez pas de vue. Il y a le porter du fruit en nous. Ça, c'est le premier aspect. On l'a vu l'année passée. Mais ce matin et cette année, nous allons nous focaliser sur le fait de pouvoir porter du fruit, autour de nous. Alors, nous allons voir dans Genèse 49, 22, on nous dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile
le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. J'aimerais que vous souligniez près d'une source. Et ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alléluia. Ici, juste pour vous mettre dans le contexte du chapitre 49, c'est Israël ou ex-Jacob qui allait mourir et qui a appelé ses 12 enfants. Alléluia. Ces 12 enfants qu'il avait eu sur 2 femmes et 2 concubines. Alors, il a commencé par l'aîné, qui est Ruben. Il a béni, au fait, il a donné une bénédiction prophétique. Il a prophétisé sur Ruben, il a prophétisé sur Asher, il a prophétisé sur Gad, il a prophétisé sur Juda, il a prophétisé sur Lévi, il a prophétisé sur tous ses enfants. Alléluia. Arrivé sur Joseph, alléluia, parce qu'il voyait dans l'esprit, il a dit, Joseph, c'est le rejeton, c'est une branche, alléluia, d'un arbre fertile. Ce matin, nous allons parler de la fertilité. Alléluia. Alléluia. D'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile qui est où? Près d'une source. On va parler ce que ça veut dire être près d'une source. Et ces branches, alléluia, elles s'étendent. Alléluia. Elles dépassent les limites. Alléluia. Ces branches poussent. Alléluia. Alléluia. Dépassent les obstacles. Alléluia. Et elles s'étendent au-dessus de la muraille. Au point que les gens qui sont même au-delà de la muraille, alléluia, puissent voir quoi? Les branches. Alléluia. De qui? De Joseph. Je prophétise ce matin. Alléluia. Alléluia. Que vous soyez comme Joseph. Alléluia. Alléluia. Soyez des rejetons d'un arbre fertile. Alléluia. Alléluia. Soyons des arbres fertiles dont les branches s'étendent. Alléluia. Malgré les circonstances qui peuvent nous empêcher, malgré les obstacles qui peuvent, alléluia, s'ériger contre nous, ne cessons pas de porter du fruit. Alléluia. Ne cesse jamais de porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes plantés près d'une source d'eau. Alléluia. Nous sommes près d'une source. Et la source, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Verset qui suit. Là, je commence à monter. Donc, je vais redescendre un tout petit peu. Marc 11. Marc 11, c'est une histoire. Quand je n'avais pas encore compris ou grandi, dans les principes de Dieu, je disais que vraiment Dieu est injuste. Marc 11. Marc 11, on va juste lire du 12e au 14e verset. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus qui a faim. Jésus aussi a eu faim. Jésus eut faim et apercevant de loin un figuier, suivez, qui avait des quoi? Des feuilles, il alla voir s'il peut trouver quoi? Quelque chose à faire quoi? À manger, parce qu'il avait faim. Alléluia. Et arrivé là-bas, sur ce figuier, il a été déçu. Parce que il n'a pas trouvé quoi? Il n'a pas trouvé de fruits. Il n'a pas trouvé de figues. Alléluia. Il n'a pas trouvé de figues sur son figuier. Et je pense que Jésus s'est fâché. Imagine-toi, toi, tu as faim, n'est-ce pas? Et tu vas au frigo, tu ouvres le frigo, croyant que tu vas attraper une banane, je ne sais pas quel fruit vous aimez. Alléluia. Et tu trouves qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas râler? Ce jour-là, Jésus s'est fâché. Je vous dis pourquoi il s'est fâché. On va aller dans la parole de Dieu. S'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison.
Ce n'était pas la saison. Pourquoi Jésus n'a pas trouvé de figues sur le figuier? Parce que mauvaise excuse. D'accord? On va voir le verset qui suit. Prenons alors la parole. Je vous ai dit que ce jour-là, il s'est fâché. Il lui dit que jamais, toi, que jamais, personne ne mange de ton fruit. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Vous pouvez dire peut-être comme moi, dans le temps, ce que je disais, Jésus n'était pas correct. Quand même, ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi alors Jésus l'a maudit si ce n'était pas la saison des figues? Est-ce que Jésus était injuste? Non. Ça veut dire que peu importe la saison dans laquelle tu es, peu importe la saison dans laquelle je traverse, je n'ai pas d'excuse pour porter du fruit. Je n'ai pas d'excuse pour faire du bien. Je n'ai pas d'excuse, alléluia, pour vivifier. On va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus ne reçoit pas cette excuse? Il dit que c'est un faux alibi. Alléluia. Alléluia. On va lire dans le verset qui suit. Le verset qui suit, c'est Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. 12. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas faire du bien, quand quelqu'un ne veut pas faire son devoir, quand quelqu'un ne veut pas vivifier, il va trouver toujours des quoi? Des excuses. Je me rappelle quand on était encore des enfants, quand on devait aller à l'école et que arrivé juste à la porte, on voit la pluie tomber, on disait « Oh, je ne vais pas aller à l'école ». La pluie va t'empêcher d'aller à l'école. Vous voyez ces fausses excuses. Oh, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier parce que je ne suis pas dans le mood. Je ne suis pas dans le mood. Aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église parce que Adjonim va. Mauvaise circonstance, n'est-ce pas? Mais c'est fausse excuse. Alléluia. 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 Je ne vais pas continuer à exercer l'hospitalité parce que les gens m'ont blessé. Parce que les gens m'ont fait du mal. Mauvaise excuse. Tu es appelé, je suis appelé, alléluia, à vivifier, à porter du fruit, et beaucoup de fruits, même dans la mauvaise saison. Alléluia. On n'aura pas d'excuses, frères et sœurs. On n'a pas d'excuses actuelles pour ne pas porter du fruit, pour ne pas laisser la vie de Dieu couler de nous envers les autres. Alléluia. Alléluia. Et au risque de s'entendre dire ce que le figuier a entendu ce jour-là. Je pense que les disciples ont dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et il avait maudit. Et depuis ce jour-là, je pense que ce figuier n'a plus porté ou bien n'a plus donné ses fruits. Alléluia. Alléluia. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Soulignez le torrent. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. C'est
C'est un verset qui m'a bouleversé depuis, depuis 2006. Au fait, quand j'ai rencontré le Père de mon âme, actuellement, il m'a engendré avec ce verset. Alléluia. Tout vivra partout où je vais parvenir. J'aimerais qu'on répète ensemble cette dernière partie. Et maintenant, tu vas prophétiser sur ta vie. Alléluia. Tu dois prophétiser sur ta vie. 1, 2, 3. Et tout vivra partout où je parviendrai. Alléluia. Tout vivra partout où tu vas passer. Alléluia. Tout, ça veut dire tout. Ce torrent, là où il arrivait, il y avait beaucoup de quoi? Beaucoup de poissons. Et ce matin, nous allons parler de la productivité. Alléluia. To be fruitful. Alléluia. Alléluia. Porter beaucoup de fruits. Être fertile. Après, nous allons prier contre toute forme de stérilité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu que tu sois stérile. Alléluia. Que ça soit spirituellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que ça soit moralement, que ça soit même physiquement, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Notre Dieu, c'est la première en fait, mission qu'il a donnée à l'homme. Quand il venait de créer Adam et Ève. Et rappelez-vous qu'il les a créés à son image. La première mission dont il les a assignés, il a dit, allez et multipliez-vous, soyez féconds et remplissez quoi? Toute la terre. Alléluia. Alléluia. Donc la stérilité n'est pas dans le plan de Dieu. La stérilité, comment dire, c'est le plan de quoi? C'est le plan du diable. Alléluia. Et on n'a pas d'excuse. On n'a pas de quoi? D'excuse de ne pas porter quoi? De ne pas porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Donc ce fleuve, là où il arrivait, il y avait, on prophétisait bien sûr, qu'il y aura une très grande, alléluia, grande quantité de quoi? De poissons. Car là où tu vas arriver, commence à prophétiser sur toi-même. Alléluia. Alléluia. Dans quel environnement dans lequel tu vas arriver, et que l'environnement soit pollué, que l'environnement soit mauvais. Alléluia. Commence à regarder les familles de ton quartier. Commence à regarder même les familles de ta propre famille. Alléluia. Alléluia. Où le malin a tenu les gens en captivité de péché. Alléluia. Et des autres liens, diaboliques. Alléluia. C'est toi que Dieu veut utiliser. Alléluia. Pour sauver ces gens. C'est toi que Dieu veut utiliser pour pouvoir amener le salut et la délivrance. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas croiser les bras. Alléluia. Tu dois faire tout ce que tu peux faire. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est quoi? C'est grâce à l'aide de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Les eaux vont devenir saines. Nous sommes, frères et sœurs, appelés à faire quoi? À assainir. Alléluia. Partout où nous passons. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, nous avons parlé de l'histoire de Élisée. Alléluia. On l'a appelé, on lui a dit, vraiment prophète, ce pays-là, ce quartier-là, ce village-là, vraiment le séjour est très bon. Mais les eaux sont stériles. Les eaux sont polluées. Et ainsi, comme les eaux sont polluées, ça fait qu'il y a quoi? La stérilité. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait Élisée? Il a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du quoi? Du sel. Alléluia. Recevez ce sel au nom puissant de Jésus. Je dis, recevez ce sel au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir commencer à assainir partout où tu vas passer. Alléluia. Ce sel, c'est quoi? Ce sel, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les eaux deviendront saines et tout vivra. Alléluia. Tout vivra partout
partout où tu vas parvenir. Que ce soit un défi pour toi ce matin. Alléluia. Que ce soit un défi qui va te poursuivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Amen. Alléluia. Que tu te dises que tu es là. Alléluia. Non pas pour toi-même, mais juste pour que tu sois en canal. Alléluia. En canal de quoi? En canal de bénédiction. En canal où Dieu va faire passer sa puissance pour guérir les autres, pour bénir les autres, pour libérer les autres, pour assainir. Alléluia. Alléluia. Ce que le malin a fait quoi? Ce que le malin a détruit. Verset 10. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm et on étendra quoi? Les filets. Il y aura encore quoi? Des poissons de diverses espèces et comme les poissons de la mer, et ils seront productivité. Alléluia. Verset suivant. Et ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel parce qu'ils ne laissent pas quoi? Vous savez, les marais. Il ne faut pas que nous soyons des marais. Il ne faut pas que nous soyons des marais ou des fosses. Parce que justement, les fosses, ils gardent de l'eau. L'eau stagne. Alléluia. Et qui a déjà vu un marais? Quelle est la couleur de l'eau? Quelle est la couleur de l'eau? Il y a des algues, il y a des serpents, toutes ces choses. Et même ça, ça pue. Quelqu'un qui ne laisse pas la vie de Dieu couler, il terminera par polluer. Parce qu'il reçoit, mais il ne donne pas. Il y a des chrétiens qui sont là, ils viennent chaque dimanche, ils viennent vraiment. On dirait qu'ils ont seulement une main. Pour faire quoi? Pour recevoir. On dirait que tu es en manche. On dirait qu'on t'a coupé. Où est l'autre main? Où est l'autre main pour donner? Au nom de Jésus, nous ne voulons plus être des marais. Alléluia. Alléluia. Verset 12. Sur le torrent et sur ses bords, alléluia, de chaque côté, croîtront quoi? Toutes sortes fruitiers. Leur feuillage, alléluia, leur feuillage ne se flétrira point. Alléluia, alléluia. Et leurs fruits n'auront point. Il mûrira. Parce que, alléluia, il y a quelque chose qui permet qu'on puisse mûrir, on puisse produire, on puisse porter du fruit chaque mois. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? Ce sont les eaux qui sortent du sanctuaire. Alléluia. Et c'est quoi? C'est encore une fois le symbole du Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables de vivifier. Alléluia. C'est lui qui nous rend capables de donner la vie malgré les mauvaises circonstances dans lesquelles nous pouvons traverser. Alléluia. Amen. Leur fruit. Ton fruit. Dis mon fruit. Mon fruit servira de quoi? De nourriture. Et mes feuilles. Alléluia. Mes feuilles. Et je veux que vous confessiez ce matin. Mes feuilles serviront de quoi? De remède. Tes feuilles ne vont pas blesser les autres. Tes feuilles n'auront plus des épines pour. Alléluia. Alléluia. Ça doit changer au nom de Jésus. Alléluia. Parce que les eaux, alléluia, sortent du sanctuaire. Verset qui suit. Dans Psaume 22, non pas Psaume 22, dans le Apocalypse 22, on nous parle aussi de cet arbre, alléluia, qui produit aussi ses fruits 12 fois, c'est-à-dire par mois du fruit. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, du fruit, et
Mais pas de fruit qui va se terminer en 2022, mais du fruit qui demeure. Amen. Alléluia. Du fruit qui demeure. Nous allons laisser des traces. Alléluia. Nous allons laisser des traces. Je ne vais pas accepter de quitter cette terre. Alléluia. Sans laisser derrière moi une histoire indélébile. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Et celui qui me rend capable. Alléluia. D'être fertile. D'être une vigne féconde. Alléluia. Alléluia. Job 14. Ah, Shakarababa Sataka. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Alléluia. Il produit encore des rameaux. Il produit encore des rejetons. Il produit encore des branches. Alléluia. Même si on l'a coupé, je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas ce que le diable a voulu amener dans ta vie. Alléluia. Mais parce que tu es un arbre. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore pousser. Alléluia. Tu vas encore pousser des rejetons. Alléluia. Comme Joseph. Joseph, ce n'était pas facile pour lui. Alléluia. Vous savez qu'il a été vendu à ses frères. Vous savez que ses frères actuellement l'ont vendu comme esclave. Mais ça n'a pas empêché du fruit. Ça n'a pas empêché de porter du fruit. Arrivé dans la maison de Potiphar, ça n'a pas empêché de porter du fruit. Même dans la prison, dans le plus profond des prisons, il a continué à porter du fruit. Il a continué à exhorter les gens. Il a continué à prophétiser. Il a continué à interpréter les sons. Il a même si... Alléluia. Tu n'as pas d'excuses, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas d'excuses. Alléluia. Tu n'as pas d'excuses. Joseph, c'est en rejetant d'un arbre fertile. Alléluia. Même dans l'esclavage, même dans la déception, même dans la trahison, il a été trahi par ses frères et sœurs. Alléluia. Mais il n'a pas développé l'amertume. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens. Alléluia. Ils portent l'amertume en eux. Quand ils ouvrent la bouche, on dirait que c'est le venin d'aspic qui sort dans leur bouche. Et ils maudissent les gens, Arrêtons cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, imaginez-vous s'il avait gardé rancune. Et que ses frères, il les ait reconnus. Quand il les a reconnus, imaginez-vous si c'était toi et moi aujourd'hui. Dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ils étaient démunis. Maintenant, c'est comme si on lui apportait, on lui a mené ses frères sur un plateau. Vous savez, la vengeance n'est pas pour les enfants de Dieu. La vengeance n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. L'amertume n'est pas pour nous. Nous ne devons pas faire pousser les rejetons d'amertume. Alléluia. Mais il a pardonné. Il a pardonné inconditionnellement. Imagine ton frère, même père, juste à cause de la jalousie. Je prie le Seigneur que la jalousie soit déracinée de cette église au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ils l'ont jalousé tout simplement à cause de ses dons. Pourquoi tu dois jalouser les gens à cause de leurs dons? Ils n'ont rien fait pour les avoir. Et toi, de toute façon, tu as les autres. Utilise-les pour être une source de bénédiction là où tu es. Amen. Au lieu de parler du mal des autres. Et tu les empêches même à être même des sources de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, il a pardonné. Joseph, il leur a dit, vous savez, à un moment donné, il s'est fait découvrir à eux. Et il leur a dit, vous savez, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Regardez quelqu'un qui a déjà compris. Alléluia. Regardez quelqu'un qui a déjà compris sa destinée. Quelqu'un qui a déjà compris la raison pour laquelle il a été créé. Il a dit c'est Dieu. Amen. Il a dit c'est Dieu. Dans toutes ces choses mauvaises, il a reconnu la main de Dieu derrière. Amen. Alléluia. Il a dit c'est Dieu. Justement qui m'a envoyé pour pouvoir, alléluia, vous secourir dans les temps pareils. Alléluia.
voilà le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, Joseph, on l'a coupé. Joseph, on l'a trahi. Alléluia. Joseph, on a été injuste envers lui. Joseph, on a menti sur son sort. On a dit que c'est un adultère. Toute la ville, quand il passait, on disait, regarde cet esclave qui a eu honte de faire des avances à sa patronne. Tout le monde dans la ville. Est-ce qu'on voit quelque part Joseph aller sur les statues? Moi, bon, je n'aime pas aller sur les statues actuelles. Mais il y a certains statues. Mais on a un problème. Nous sommes des malades. Joseph n'est pas allé sur les statues. Joseph n'a pas écrit même... Il y a même des gens qui écrivent sur les bus. Hein? En Tanzanie, on m'a dit qu'on écrit même sur les palmes. Pourquoi tu dois te justifier? Pourquoi tu dois te justifier? Laisse-tu te justifier. Amen. Laisse-tu te justifier. Il produit encore des rejetons. Verset qui suit. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand tout le monde dit c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Alléluia. Même son tronc, il est déjà où? Dans quel état? Meurt. Verset qui suit, c'est celui que j'aime beaucoup. Il, à l'approche de quoi? À l'approche de quoi? Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Et qu'il envoie sa pluie. Qu'il déverse tout simplement. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de beaucoup d'eau. Tout simplement vapeur. Tout simplement la vapeur. Alléluia. À l'approche, j'ai tout simplement besoin de sentir que l'atmosphère, alléluia, il y a tout simplement quelques gouttes du Saint-Esprit, alléluia, et je vais encore reverdir, et je vais encore reverdir, et je vais encore pousser des branches comme une jeune plante, alléluia, alléluia, alléluia. Ne laisse pas le diable, ne laisse pas ta chair, ne laisse pas le monde, ne laisse pas les mauvaises circonstances t'empêcher de te reproduire. Alléluia. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleil, qu'il fasse quoi. Alléluia. Alléluia. Tu dois accomplir ta destinée. Alléluia. Alléluia. Le verset qui suit. Jérémie. Waouh. Jérémie 17. Béni soit l'homme qui se confie où? Dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre. Alléluia. Amen. Planté près, pas loin du sein, et qui étend ses racines. Où est-ce que tu étends tes racines? Où sont tes racines ce matin? Où est-ce que tu étends tes racines? Où est-ce que tu étends tes racines? Parce que ce sont les racines qui vont là-bas pour puiser, alléluia, la matière nutritive dont l'arbre a besoin. Regarde bien, frères et sœurs, où est-ce que vous puisez vos racines? Alléluia. Où est-ce que vous étendez vos racines? Vos racines sont dans le monde? Où sont vos racines ce matin? Alléluia. Cet arbre, il étend ses racines vers le courant. Alléluia. Alléluia. Ici, on nous parle de quoi? De l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur, même quand elle vient. Vous savez, un vrai chrétien, il se reconnaît
dans les mauvaises circonstances. Parce que dans les bonnes, oh, tout le monde peut danser. Qui ne célèbre pas quand tu vas bien? Qui ne chante pas? Qui ne loue pas quand tu vas bien? Alléluia. Mais quand ça batte, alléluia, quand même Dieu permet que les fondements de ta vie, quand ils commencent à bouleverser, c'est là-bas où on va réellement voir qui tu es. Alléluia. Alléluia. Même quand la chaleur vient, cet arbre n'aperçoit point, ne ressent pas miracle. Vous savez, frères et sœurs, cette vie chrétienne, elle doit être surnaturelle. Tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne, alléluia, dans le naturel. Alléluia. Nous devons monter. Alléluia. Nous devons monter dans un autre niveau, dans un autre domaine. Alléluia. Nous devons quitter le charnel pour le spirituel. Alléluia. Débarrasse-toi de tout ce qui est en train de t'empêcher. Alléluia. Comment est-ce que, actuellement, cet arbre, on peut même le situer dans le désert. Alléluia. Mais lui, il a eu la chance de faire quoi? D'être planté dans un oasis où il y a un courant d'eau. Alléluia. Je vois dans cette prairie ou dans ce champ ou dans cette étendue d'autres arbres qui ne sont pas plantés près des courants d'eau. Alléluia. Ils font quoi? Quand la chaleur vient, elle perd de quoi? La vigueur. Alléluia. Les branches n'ont plus de verdure. Regardez pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, les gens qui ont des jardins, alléluia, quand ils n'arrosent pas tous les jours, alléluia, le gazon, quelle est en principe la couleur du gazon? Verte. Mais quand c'est pendant la saison sèche, alléluia, le gazon il devient jaune, jaunâtre, sèche. Hein? Les feuilles font quoi? N'ont plus de vie. Elles tombent en défaillance. Et oubliez quoi? Qu'est-ce qu'on oublie? Le fruit. Alléluia. Mais cet arbre, quel est le secret de cet arbre? Le secret de cet arbre, c'est parce qu'il est planté près du courant d'eau. Alléluia. Et son feuillage reste vert. Dans l'année, aïe 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 aïe, lisez avec moi, dans l'année de la sécheresse, il n'a point ma foi. Alléluia. Même dans la sécheresse, même dans le désert le plus atroce, alléluia, tu ne devrais pas craindre. Tu ne devrais pas craindre. Je ne devrais pas craindre. Alléluia. Et il ne cesse de même dans la saison, quelle est ta saison sèche? Portez du fruit, même dans la saison sèche. Alléluia, alléluia. Psaume 128. Nous sommes vers la fin. Psaume 128, c'est le cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir les conditions. Alléluia. Les conditions, ou bien ce qui nous est demandé pour, alléluia, être toujours fertile. Être tout le temps fertile. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Que ce soit dans la bonne saison ou mauvaise saison. Alléluia. Parce qu'on a vu que Jésus a maudit le figuier parce qu'il n'a pas pu trouver quoi manger. Alléluia. Alléluia. Alors que ce n'était pas la saison des figues.
Alléluia. Alléluia. Il y a certaines, justement, conditions que tu dois remplir, que je dois remplir. Là-bas, on voit déjà que c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Je ne vais pas m'y attarder parce qu'on en a parlé justement dans les 40 jours. Alléluia. Mais soyons féconds. Alléluia. Heureux les maris qui ont des femmes comme vous. Ou heureux les maris qui auront des femmes comme vous. Parce que vous allez être des vignes fécondes. Spirituellement fécondes. Naturellement fécondes. Financièrement fécondes. Féconde, 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 féconde. Alléluia. Féconde. Alléluia. Fertile en tout temps. Jean 12. Jean 12, 24 à 25. Jean 12, 24 à 25. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre c'est quel verbe là-bas? C'est quel verbe? Mourir. Il va rester. Il va rester. Mais s'il accepte de mourir, alléluia, il porte, il est fécond, il est fertile, très fertile. Alléluia. Alléluia. La condition ici, de pouvoir être fertile, de pouvoir être une source de bénédiction, de pouvoir porter du fruit, beaucoup de fruits, c'est que tu acceptes de quoi? De mourir. Pas aller sur la croix, vous savez, non, on ne parle pas de ça. Quand on parle de la mort, c'est la mort à soi-même. Alléluia. Alléluia. Il y a une seule personne qui est morte pour nous et son sacrifice a été agréé, il a été parfait. Alléluia. Et il n'y en aura pas d'autre. Mais comme justement, nous sommes appelés à lui ressembler, nous aussi, nous devons emboîter son pas. En faisant quoi? En acceptant de mourir à nous-mêmes. Alléluia. À notre propre volonté. 2 Corinthiens, et on termine. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. 2 Corinthiens 14, 15 à 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, alors tous sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, attention ici, afin que ceux qui vivent, j'aimerais voir ceux qui vivent dans cette salle aujourd'hui. J'aimerais voir ceux qui vivent, très haut, très haut, très haut. Ceux qui vivent. Je vois les inertes là. Ceux qui vivent. Ceux qui vivent ici, dans cette rangée. Waouh! Regardez alors notre mission. Regardez alors notre appel. Afin que ceux qui vivent, vous pouvez y aller avec moi? Ne vivent plus pour eux-mêmes. Maintenant, tu vas mettre à la première personne du singulier. Conjugaison. Si tu avais eu des échecs dans la conjugaison, tu vas te rattraper ce matin. On va conjuguer. Alléluia. En utilisant je. Afin que moi qui vis, allons-y, 1, 2, 3. Afin que moi qui vis ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule condition pour que tu puisses porter du fruit, porter beaucoup de fruits, et le fruit qui demeure, et inconditionnellement des circonstances qui t'environnent, c'est que tu acceptes justement de faire quoi?
de mourir à tes ambitions, de mourir à tes propres projets, de mourir à toi-même, afin que tu acceptes désormais de vivre, alléluia, pour celui qui t'a aimé, dans l'amour dont personne d'autre ne pourra t'aimer. Alléluia. Jésus seul t'a aimé. Et la preuve de son amour pour toi, il est mort pour toi, mais il n'est pas mort seulement pour toi, il est ressuscité pour te donner aussi, alléluia, la chance de ressusciter avec toi. Alléluia. Alléluia. Juste, on va aller dans les points ou dans les leçons comme on le fait. La première leçon, c'est que nous voyons que c'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu. Depuis la création, quand il a créé le premier homme, Adam et Ève, c'est ça le premier commandement qu'il leur a donné. Multipliez-vous. Be fruitful. Alléluia. Et remplissez quoi? La terre. Alléluia. Dieu voulait, comme il venait de créer l'homme à son image, il voulait que quand l'homme va se multiplier, il puisse, comment dire, remplir la terre avec des gens qui sont à l'image de qui? À l'image de Christ. C'est ça le disciple-là. Alléluia. C'est ça le discipleship. Alléluia. Et c'est le même commandement que Jésus-Christ, justement, a laissé à ses disciples. Au fait, Genèse 28, tout simplement, c'est Matthieu. C'est Matthieu 28. Quand Jésus allait partir, il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez, faites des nations des quoi? Des disciples. Alléluia. Les disciples, c'est qui? Ce sont ceux qui ressemblent à qui? À son maître. En disciple, tu ne peux pas te réclamer, tu ne peux pas te dire que tu es disciple si tu ne ressembles pas à ton maître. Alléluia. Donc vous voyez que c'est le désir, c'est la volonté de Dieu parfaite pour chaque être humain, pour tout enfant de Dieu ou même pour chaque être humain. C'est que nous portions beaucoup de fruits. Et nous avons dit que porter de fruits, c'est vivifier. Porter de fruits, c'est être une source de bénédiction. Porter de fruits veut dire être une solution là où tu es. Porter de fruits, c'est être en remède. Nous avons vu que cet arbre-là, même ses feuilles, ne vont pas être, comment dire, être inutiles. Alléluia. Alléluia. Même la partie la plus minime ou la plus méprisable de ton corps. Alléluia. Même tes faiblesses, Dieu est prêt à les utiliser. Alléluia. Pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Être en remède. Vous savez, le monde va de mal en pis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ces derniers temps, depuis que cette année a commencé, je rencontre des cas, mon Dieu, humainement parlant, désespérés. Alléluia. Et c'est comme si, au fait, Dieu, je pense que Dieu veut se révéler. Finalement, je pense que Dieu veut se révéler, surtout pour les gens qui l'avaient défié, qui lui avaient tourné le dos, qui pensaient qu'ils pouvaient faire sans lui. Parce que ces gens que je vois ces derniers jours, leur parler du Seigneur, ils pouvaient te dire, ces trucs des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui... Mais Dieu permet qu'ils soient dans... pasteur, et quand tu arrives, tu vois que vraiment il a été humilié. Pourquoi attendre que nous soyons déjà humiliés? Humilions-nous nous-mêmes. Humilions-nous nous-mêmes. Alléluia. Et il va nous relever, il va nous élever au temps convenable. Mais ceux qui résistent, alléluia, ceux qui résistent, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Imagine-toi, je n'ai jamais vu dans aucun autre passage où Dieu dit qu'il résiste aux gens. La catégorie des gens que Dieu résiste, ce sont les orgueilleux. Alléluia. Parce que justement, l'orgueil précède quoi? La chute. Donc, Dieu veut, Dieu désire. Je sens ce désir même ce matin.
Alléluia. Que nous portions beaucoup de fruits. Alléluia. Et du fruit qui n'est pas là pour un petit temps, mais du fruit qui demeure. Alléluia. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu dans Jean 15, c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits que mon Père va être glorifié. Alléluia. Quand je porte du fruit, amen. Quand je laisse la vie de Dieu couler de moi vers les autres, alléluia, mon Père, il est glorifié. Mon Père, il est content, il est joyeux. Est-ce que vous savez que nous pouvons produire de la joie dans le cœur de notre Père? Alléluia. Souvent quand on parle de la joie, on parle dans un seul sens. On aime aborder la joie dans un seul sens. Dans le sens où c'est la joie que nous recevons de Dieu. Mais nous pouvons provoquer de la joie dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et voilà une des façons, où tu peux provoquer la joie de Dieu. Alléluia. Il est glorifié quand il voit ses enfants. Alléluia. Être des quoi? Être des porteurs de vie. Alléluia. Les gens qui répandent la vie partout où ils passent. Et il n'y a personne ici qui va dire qu'il n'a rien à donner. Non, 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 non. Toi, en toi, tu es une richesse. Il y a beaucoup de trésors que Dieu a fait en toi. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de dons. Alléluia. Et qui ne sont pas pour toi. Alléluia. Qui sont pour les autres. Amen. Donc c'est ça ce qui glorifie Dieu. C'est sa volonté. Première leçon. Deuxième volonté. Nous avons vu que Dieu ne s'attend pas à ce que nous portions du fruit seulement dans les bonnes saisons, mais aussi dans les mauvaises saisons. Alléluia. Alléluia. Sinon, si nous attendons tout simplement de porter, de donner la vie, d'être une source de bénédiction aux autres, quand ça va, il va nous maudire. C'est en principe. Dans Jean, on a dit que quand il trouve une branche qui n'est pas en train de produire du fruit, il fait quoi? Il catoffe. Alléluia. Il retranche. Et on nous a dit que les feuilles vont être jetées où? Dans le feu. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui ai écrit Jean 15. Alléluia. Dieu s'attend à ce que nous portions beaucoup de fruits, même quand les circonstances ne nous sont pas favorables. Ne nous sont pas favorables. Et souvent, les circonstances pour les enfants de Dieu ne nous sont pas favorables. Alléluia. Pour la plupart du temps. En tout cas, je peux vous parler de mon propre témoignage. Si j'attends à bien faire, à être une source de bénédiction pour vous, quand ça va dans ma vie, je pense que, même ce matin, je n'allais pas venir. Parce qu'on a toujours des obstacles. Alléluia. On a toujours des obstacles. Alors, si tu attends que tout aille bien, tu vas être coupé, retranché. Puisque, c'est ça ce que j'aime chez Dieu. Il ne va jamais te demander quelque chose s'il ne sait pas qu'il va te rendre capable. Notre fertilité, alléluia, notre fécondité, notre capacité à donner la vie, alléluia, ne dépend pas de notre environnement naturel, mais notre capacité à vivifier, alléluia, dépend de notre intimité, dépend de mon intimité avec qui? Avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'arbre qui est planté près des eaux, dont les racines s'étendent vers le courant. Alléluia. Alléluia. Ce sont les arbres qui sont dans Ézéchiel 47. Alléluia. Alléluia. Qui bénéficient du torrent qui sort, des eaux qui sortent, alléluia, du sanctuaire de Dieu, qui font que, alléluia, même dans la saison sèche, même quand la chaleur nous accable, on ne l'aperçoit pas, parce qu'il y a une fraîcheur, alléluia. Amen. Il y a une fraîcheur en nous, il y a une fraîcheur, alléluia. Je dis malgré la chaleur, alléluia, nous on ne l'aperçoit pas, amen. Nous, on ne l'aperçoit pas parce que nous sommes dans une autre réalité. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Quand il fait chaud, alléluia, en nous c'est la fraîcheur. Alléluia.
En nous, c'est la verdure. En nous, alléluia. En nous, la vie continue à couler. Alléluia. Malgré ce qui nous entoure. Amen. Donc, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Troisième leçon et dernière leçon. Et nous allons nous lever pour prier. On va inviter le pianiste à passer ici. Notre part, c'est quoi? Ou notre responsabilité. Nous avons vu que Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu au sacrifice. Il nous a déjà donné son Fils bien-aimé. Alléluia. Et quand il est parti, Jésus n'est pas parti en nous laissant orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Maintenant, il est en nous et il est sur nous. Alléluia. Il est en nous et il est sur nous pour justement nous rendre capables d'être productifs, d'être féconds, de devenir une vigne féconde. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'est demandé? Il faut que tu acceptes. Juste que j'accepte de mourir à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? À mes ambitions, mes projets personnels, à mon confort. Excusez-moi vraiment. Notre race, notre peuple, le Burundi, les Burundais, on aime tellement Ikilori. Nous aimons mon Dieu. Gyoha, 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 voilà un dit Gyoha. Gyoha, Gyoha. Alléluia. Confort. Nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. Il y a beaucoup de choses qui nous est demandé, comment de quitter. Alléluia, de laisser. On a vu que le grain de blé, quand il tombe en terre, s'il ne meurt, il va rester seul. Mais s'il meurt, alléluia, c'est là-bas où il va commencer à faire quoi? À produire du fruit. Alléluia, à produire du fruit. C'est cela qu'on appelle la consécration. Alléluia, est-ce que nous pouvons tous nous lever? Oh, seulement le Saint-Esprit a parlé avec toi au travers de cette parole. Et ce matin, quand je préparais le message, j'ai senti qu'il y a des gens qui sont paralysés par l'esprit de stérilité. Stérilité spirituelle. Ils n'avancent pas, ils ne croissent pas, ils ne portent pas du fruit. Que ça soit porté du fruit en eux, ils ne sont pas transformés. Alléluia, ça fait plusieurs années. Tu es dans l'église de Dieu, tu entends des messages, tu es exposé à la vérité. Alléluia, ça c'est une stérilité. Ça c'est une stérilité. Il y a d'autres, c'est la stérilité, mentale. Cette forme de stérilité aussi. Alléluia, nous allons briser cela au nom puissant de Jésus. La stérilité, naturelle. Alléluia, nous allons briser l'esprit de stérilité. Si tu connais quelqu'un qui est stérile, alléluia, tu vas te tenir, alléluia, devant Dieu pour cette personne. Alléluia, et tu vas recevoir, alléluia, sa fécondité. Parce que la stérilité ne vient pas de Dieu. La stérilité n'est pas le projet de Dieu. Alléluia. Oh, Rabba Shakata, Rabba Baba. Que ça soit stérilité dans les finances. Oh, Chanel bébé, que ça soit stérilité dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu fais beaucoup, mais tu n'as pas de récolte. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultat tangible. Oh, Yashaka, Rababa. Andalaba Shikaya Mama Mama. Oh, Rabba Seketeria Rabba Baba. Oh, Rabba Baba. Oh, Rabba Shekeria Rabba Sakata Rababa. Commence à prier. Commence à prier. Oh, Rabba Shakateria Rabba Baba. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour la personne pour laquelle tu es en train, Seigneur, de prier. Rama Shakata Rababa. Nous prenons autorité. Chandere Baba sur toute forme de stérilité. Yashaka Rabba Baba. Yendere Baba Baba Baba.
Ayashaka rababa, oh rababa senderia rababa, oh rababa baba, stérilité relationnelle, oh yabashaka rababa baba, oh rababa, tes relations ne durent pas, tes relations ne durent pas, oh rababa, il y a un esprit de séparation, de division, oh chandere baba baba, qui fait que partout où tu arrives, tu sèmes la zizanie, partout où tu arrives, oh rabasheketeria rababa, oh ça doit changer ce matin, ça doit changer ce matin, oh de nouvelles connexions, oh de nouveaux mariages, oh puisque le célibat prolongé, c'est la stérilité relationnelle. Tu dois rencontrer ta Ève, tu dois rencontrer ton Adam. Oh alléluia. Oh Seigneur, nous te demandons, oh juste la pluie, juste la pluie, juste la pluie, oh la pluie de la première saison, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, la massacre, oh il y a de l'espérance, il y a de l'espérance, même quand un arbre est coupé, il est coupé, même son tronc a déjà vieilli dans la poussière, mais il à l'approche de l'eau, à l'approche de l'eau, à l'approche de la vapeur, il reverdit et il produit encore de rejetons comme une jeune plante. Je parle sous cette église, je confesse sur ce peuple de Dieu, la reverdure, au nom puissant de Jésus, oh comme Joseph, que vous deveniez ces rejetons d'un arbre fertile, dont les branches s'étendent au-delà des murailles, même si le diable a voulu te couper, il ne peut pas t'arrêter, oh Rabasakayamande, Alamashakaya Baba, oh Rabasakatekete, oh levez juste vos mains, et je prie pour vous, au nom puissant de Jésus. Je viens rendre nul et sans effet. Je viens paralyser l'esprit de stérilité sur cette église, sur ces femmes, sur ces hommes, sur ces jeunes hommes, sur ces jeunes femmes, sur ces garçons et ces filles, au nom puissant de Jésus. Oh, par cette onction, Yahweh, que tu déverses, l'onction de fertilité. Je parle de fertilité, j'appelle la fécondité dans ton travail, dans tes relations, la fertilité dans tes finances, dans tes provisions, dans tes possessions. Oh Yababa, laisse que le nouveau souffle du Saint-Esprit, laisse que le nouveau souffle du Saint-Esprit vienne et souffle sur toi, vienne et souffle sur ta famille, vienne et souffle sur cette église. Je prophétise la croissance numérique, je prophétise la croissance numérique, je prophétise la croissance spirituelle. Rien ne va nous empêcher, oh, d'étendre nos branches jusqu'au-delà de la muraille. Oh Rababa, nous allons nous étendre. Rabba Shakatali Rababa. Oui, commence à élargir tes tentes. Ne retiens pas tes cordages, parce que tu vas te répandre à gauche et à droite. Rabba Shakata. Je parle explosion dans le nom puissant de Jésus. Juste cette prière, vous allez répéter avec moi. Seigneur, je reçois cette prophétie sur ma vie de fertilité, de fécondité. Mais je suis conscient ou consciente de ma part. Ce matin encore, je m'abandonne totalement. J'abandonne toute ma vie. Je prends la décision. Je le décide. Je fais un vœu solennel que désormais je vais vivre pour toi qui es mort et ressuscité pour ma vie. Et toi Jésus, accomplis ta promesse.
de m'élargir, de m'étendre, d'étendre mes limites, pour que mes branches puissent aller au-delà de la muraille et que les gens puissent recevoir, manger de mon fruit et que mes feuilles servent de remède aux nations. Merci Jésus de l'accomplir. Saint-Esprit, accomplis-le dans ma vie pour la gloire du Père. Au nom puissant de Jésus, passez un bon dimanche. Nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Bienvenue mercredi dans la louange et l'adoration. Et pour nos invités qui sont venus pour la première fois, il y a un accueil chaleureux qui vous est réservé sur la terrasse avec Anna et Ben.